peux te garantir une chose. Même quand tu as eu l'impression qu'il n'était pas venu au moment où toi tu le voulais, Jésus, quand il vient, Lazare finit par être ressuscité. Il y a le témoignage de guérir Lazare et le témoignage de ressusciter Lazare. Il a choisi de le ressusciter pour que la gloire soit plus grande. Dieu ne te décevra jamais quand tu auras besoin de lui. Mais pasteur, justement, j'ai besoin de lui maintenant. Je disais à Dieu, Seigneur, si je peux avoir au fût-ce que ces 4 000 $, ça peut résoudre mon problème. Oh non, tu veux couper juste la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas ça que Dieu sert. Dieu est un Père si bon qu'il voit ce qui est caché. Ce que tu crois être son absence, ce que tu crois être une déception là, demain tu vas te rendre compte qu'il est beaucoup plus intelligent que tu l'imagines. Il a des formules plus complexes pour résoudre nos petits besoins. Il le connaît très bien. Et quand il vient le résoudre, après tes larmes, tu vas essuyer des larmes en train de rire et dire « Dieu, tu es incroyable. » Non, mais Dieu, moi je pensais. Ouais, aujourd'hui tu as l'impression qu'il n'a pas été là. Mais je ne connais personne que Dieu est déçu. Je connais les gens qui ont pleuré en disant « Seigneur, que tu m'as déçu. » Mais je ne connais personne que Dieu, lui, ait conçu, prévu, organisé une déception. Les hommes peuvent ressentir, avoir l'impression, consommer même, souffrir dans leur cœur d'une impression de déception. Mais le jour où Dieu révèle son plan, nous finissons par dire « Pardonne-moi Seigneur, je ne sais pas. » Vous savez, quand les gens sont en train de flageller Jésus, l'insulter, le placer à la croix, Jésus se dit « Il ne faut pas que j'attende. » Ces gens ne sauront pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. Mais je ne dois pas attendre qu'ils le comprennent. Pendant qu'il est encore à la croix, il dit « Père, pardonne-leur.